les délégués, autorités locales, mesdames et messieurs, à vos rangs, titres, grades et qualités, distingués invités, chers compatriotes, amis de la presse, en ce jour solennel, nous nous rassemblons pour célébrer le 222e anniversaire de notre glorieux bicolore, créé à la Cayenne le 18 mai 1803. Ce drapeau, bien que Saint-André, est le fruit d'une prise de conscience collective et d'un engagement révolutionnaire. Celui-ci de vaincre l'oppression coloniale et d'affirmer notre droit à la liberté, à la dignité et à un destin commun. Aujourd'hui, alors que nous célébrons avec fierté le 222e anniversaire de notre drapeau, permettez-moi de rappeler une vérité qui me tient à cœur. Cap-Haïtien n'est pas une seule option pour les commémorations, mais bien le berceau incontournable de l'histoire haïtienne. Je dois le dire avec franchise, notre ville, comme tant d'autres communes du pays, est trop souvent négligée, oubliée, alors même qu'elle assume des responsabilités colossales avec des moyens dérisoires. Le traitement réservé aux collectivités territoriales est inacceptable. Nous sommes en première ligne pour maintenir l'ordre, assurer les services de base, protéger nos concitoyens et pourtant, nous devons constamment mendier des ressources, supplier pour une attention que nous méritons. Cap-Haïtien demeure une ville paisible, mais cette paix, mesdames et messieurs, n'est pas un hasard. Il est le fruit de sacrifices immenses, de choix difficiles. Nous avons œuvré sans relâche pour que notre ville résiste au vent de l'insécurité grandissante. À maintes reprises, nous avons lancé des appels, des plaidoyers, des requêtes pour que la commune de Cap-Haïtien, deuxième ville du pays, puisse bénéficier du soutien technique, financier et institutionnel qu'elle mérite. Mais trop souvent, ces appels sont restés sans réponse. Le peuple capois est digne, il est fier, il est résilient. En votre présence ici aujourd'hui, au cœur de cette cité rebelle et hospitalière, est le fruit d'un effort acharné pour maintenir l'ordre, le dialogue communautaire, la stabilité et la paix sociale. Notre administration municipale a assumé des responsabilités qui ne relèvent pas uniquement de son ressort. Nous avons assuré des services de base là où l'État brillait par son absence, notamment le SNGAS. Nous avons protégé notre patrimoine, dialogué avec les jeunes des quartiers sensibles, agi avec force et vigueur dans d'autres et mobilisé nos maigres ressources pour éviter que Cap-Haïtien ne bascule dans le chaos. Nos ancêtres, unis par une même volonté, ont compris que seule l'union pouvait triompher de l'injustice. Le bleu et le rouge ne sont pas seulement des couleurs, ils symbolisent la fraternité, la solidarité et le sang versé pour une Haïti libre. Aujourd'hui, alors que notre nation traverse des moments difficiles, leur message résonne encore. L'union fait la force. L'union fait la force n'est pas une simple devise, mais doit être notre credo. Oui, nous célébrons aujourd'hui notre drapeau, mais un drapeau ne flotte pas par magie. Il flotte avec des femmes et des hommes sur ce territoire. Se battent chaque jour pour préserver sa signification.
cohésion nationale. Combien de fois nous devons nous battre pour obtenir les ressources qui nous sont dues, pour faire entendre la voix de nos communautés. Le choix de Cap-Haïtien pour cette célébration ne doit pas être un geste symbolique isolé, mais le début d'une reconnaissance équitable de notre rôle dans la reconstruction de cette nation. Chers compatriotes, dans un contexte critique, multiple, sécuritaire, économique, social et institutionnel, nous avons le devoir, ici à Cap-Haïtien et à travers tout le pays, de réinvestir l'esprit de ce drapeau, non seulement dans les discours, mais dans nos pratiques, dans nos gouvernances, dans notre quotidien. Aujourd'hui, en ce jour de fierté nationale, j'appelle une véritable décentralisation à un partenariat sincère entre l'État et les communes. Que cette célébration ne soit pas un symbole, mais le début d'une nouvelle ère de justice